Bienvenue à l'épisode 0 du balado au cœur du musicien et des musiciennes. Je m'appelle Émilie Bélanger ou Émilie Joly, c'est mon nom d'artiste. Et je suis ici pour vous offrir un espace pour nommer et écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, les musiciens. Aïe, 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 aïe. Bien sûr, ce balado s'adresse à tout le monde aussi, aux artistes, aux passionnés, à tout être humain qui est curieux aussi de savoir, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et à l'intérieur des musiciens? Et qu'est-ce qui fait que, en fait, notre passion, notre instrument, qu'on aime tant, mais qu'est-ce qui fait que ça devient lourd, que ça devient difficile, que ça devient même impossible au fil du temps? Je me présente un peu, donc oui, je suis Émilie, je suis violoniste, je suis multi-instrumentiste, je suis sonothérapeute également, pédagogue, conférencière, je suis célébrante aussi et je me spécialise de plus en plus comme thérapeute holistique pour les musiciens. Donc holistique dans le sens qu'on voit vraiment la globalité de la personne, de l'être et de ce qui se passe. Donc, dans cet épisode 0, en fait, je vous partage un peu mon histoire et je vous dis un peu de quoi va traiter le balado. Bien sûr, il y aura de la musique aussi à l'occasion. Je vais jouer, peut-être je vais aussi inviter des gens. Bien sûr, si vous avez envie de venir dans mon balado, vous êtes les bienvenus. Si vous avez, par contre, aussi des sujets que vous aimeriez que je traite, ça peut être de façon anonyme aussi. Là, vous pouvez m'envoyer un message tout simplement et je peux adresser ce sujet, mais sans dire de qui ça vient. Parce que ça aussi, le monde de la musique est petit et souvent on a peur. On a peur de parler. Et parfois, c'est même pas pour dénoncer personne, là, mais c'est juste pour dire comment on se sent. On a peur d'exprimer comment on se sent parce qu'on a peur des conséquences. Il peut y avoir des conséquences sur notre carrière, par exemple. Donc, justement, ici, moi, je me permets de nommer et de dire tout ce qui me passe par la tête, par le cœur. J'ai fait un énorme processus de recherche, de travail sur moi, de recherche aussi extérieure, d'expérimentation. Alors, voilà, je vous offre cet espace. Je vous parle un peu de mon histoire. Peut-être qu'il ressemble à votre histoire, peut-être pas du tout. Mais c'est certain qu'on a des choses en commun, on a des vibrations en commun. Donc moi, j'ai commencé à apprendre le violon à l'âge de 9-10 ans. Pas de musicien, vraiment, pas de musicien professionnel, du moins dans ma famille. Ça m'est venu comme ça, je veux apprendre le violon. J'ai eu la chance que mes parents, malgré qu'ils n'étaient pas fortunés, ont acheté un violon et m'ont offert des cours. C'était le plus beau cadeau de ma vie. Mais en fait, ça s'est pas passé tout à fait comme je pensais. Aussi parce que moi, je portais des cordes, j'avais certaines vibrations à l'intérieur de moi. Par exemple, perfectionnisme extrême, manque d'amour et d'estime de moi, besoin de plaire et de satisfaire les besoins des autres, peur de l'autorité, peur du jugement des critiques, plein de belles vibrations comme ça. Donc, quand je suis entrée dans ce monde-là, le monde de la musique classique, et j'avais pas choisi l'instrument le plus simple au monde non plus, quoique chaque instrument demande du travail, de la passion, de l'amour, du temps. Ça s'est pas bien passé. Donc, j'ai eu du plaisir au violon, là, les premiers mois, les premiers cours. Et après ça, peu à peu, sournoisement, ça s'est envenimé. Et là, j'ai pas eu des professeurs tortionnaires, dictateurs ou quoi que ce soit. Peut-être que vous, oui. Et ça peut ajouter à l'expérience de souffrance avec notre instrument. Mais j'ai eu quand même des bons professeurs gentils. Certains étaient plus stricts quand même, plus autoritaires quand même. Et moi, étant tellement sensible,
dans tous les sens du terme, et ça m'affectait énormément aussi, là, la critique des professeurs, le jugement des professeurs. Mais c'était jamais, comme je dis, c'était pas un point où il veut faire dénoncer quoi que ce soit, dans mon cas. Mais bref, au fil du temps, s'est installé aussi des douleurs physiques, au point où j'ai dû arrêter de jouer complètement à mon entrée à l'université. J'ai arrêté complètement pendant 1 an, mais ça m'a pris 7 ans à réapprendre à jouer parce que je ne pouvais même plus tenir mon violon comme avant. Et aussi, mes douleurs ont continué vraiment des années. J'ai trouvé, avec beaucoup de recherches, certains spécialistes ou certains exercices à faire qui m'ont aidé à diminuer un peu la douleur, à pouvoir jouer un peu quand même. Mais je dirais que même à la fin, j'ai fait 2 bacs, un bac en enseignement de la musique et un bac en interprétation de la musique ensuite, parce qu'il fallait que je réapprenne et que je remonte mon niveau. Même à la fin de mon bac en interprétation, le maximum vraiment que je pouvais jouer par jour, c'était 1h30. Vous savez très bien que c'est pas suffisant. Mais je compensais avec des méthodes de pratique, de visualisation, d'études de partition. Je complétais avec d'autres moyens que jouer, vraiment. Mais quand même. Alors, vous pouvez imaginer quand même, dans un milieu, même si on ne veut pas que ça soit compétitif, ça l'est. On se compétitionne avec nous-mêmes de toute façon. Ça a été des années extrêmement difficiles psychologiquement, dans mon cas. Et très, je dirais même dévastatrice, parce que il y a des choses qui s'imprègnent, des vibrations qui continuent de rouler, mais qu'on n'entend plus finalement, ou qu'on fait autre chose, ou on pense que c'est fini, c'est réglé. Mais c'est là, quand je vous dis que j'ai eu un gros travail à faire, ça a été de creuser, d'accepter et d'accueillir toutes ces sortes de vibrations qui s'étaient installées. C'est des souffrances. D'ailleurs, j'ai eu la fibromyalgie pendant 23 ans. Et même parfois en ne jouant pas pendant des mois, c'est ça. Mes douleurs chroniques étaient constantes. Mais j'ai réussi à faire mon bac. Mais bien sûr, avec un sentiment d'imposteur immense comme la terre. Et même quand j'ai réussi, en jouant seulement 1h, 1h30 par jour, je peux pas prendre des contrats, là, je peux pas jouer dans un orchestre, je peux pas... je ne peux pas, ma liste était interminable. Peut-être que vous aussi, soit avec ce que vous avez vécu ou peut-être ce que vous vivez présentement, il y a beaucoup de je ne peux pas, ou je ne pourrai pas, ou je ne pourrais pas, ou qu'est-ce qui arriverait si. Et là, le hamster et la famille de hamsters, de pensées récurrentes s'emballent. Donc, bref, 7 ans à réapprendre la technique, la posture. J'ai même joué avec un violon invisible, archet invisible. J'ai fait tous les exercices inimaginables pour chacun des doigts, des heures et des heures, de toutes sortes d'expérimentations pour finalement réussir à jouer. Mais ce qui est peut-être intriguant ou curieux ou peut-être pathétique même, en fait, c'est que moi-même, je comprenais pas pourquoi je voulais tant être capable de jouer. Parce que quand j'ai dû arrêter, j'étais même pas bonne. J'étais même pas à un niveau intéressant. J'avais très peu pratiqué dans ma jeunesse parce que, justement, j'avais même peur de mes propres erreurs, de mon propre son. Donc, je pratiquais presque pas à la maison. J'avais pas de méthode de travail. Puis là, j'arrive au cégep, puis là, il faut pratiquer des heures et tout. Donc, c'est là aussi que ça a commencé à s'installer. Les douleurs et le stress et l'anxiété de performance qui s'est installée même dans ma pratique quotidienne. Donc, au quotidien, juste, même pas d'ouvrir la boîte de violon, mais penser à ouvrir ma boîte de violon, c'était déjà lourd à 17, 18, 19 ans. Tout ça pour dire, je me rappelle plus qu'est-ce que j'allais vous dire. J'ai trop de choses à vous raconter. Mais vous voyez, là, j'arrive à le raconter aussi avec le sourire, mais ça a été tout qu'un travail aussi de traverser ça. J'ai été accompagnée. Je ne l'ai pas fait toute seule, ce travail-là. Donc, j'ai vraiment oublié où je m'en allais. Mais
pas grave. Tout ça pour vous dire que on doit se permettre en tant que musicien qui jouons de la musique pour faire du bien aux gens et pour se faire du bien, supposément, on doit se permettre d'aller bien. On doit se permettre de, si ça va pas bien, ben premièrement, de l'accepter soi-même, de le nommer. Ça, on doit se permettre d'aller chercher de l'aide. Il commence à avoir là, plus de ressources plus spécialisées pour les musiciens. Mais souvent, on ne se permet même pas d'aller chercher de l'aide, que ce soit psychologique ou physique, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne veut pas que les autres le sachent, parce qu'on ne veut pas se l'avouer, qu'on est rendu là. Et ça, c'est une étape. Moi, ça m'a pris des années. Même après avoir vécu tout ça, en fait, je ne l'acceptais pas encore. Je ne voulais pas me l'avouer que j'avais vécu ça. Donc, je traînais encore toute une lourdeur. Ah oui, là, je sais où je m'en allais. Donc, oui, ça m'a pris 7 ans à réapprendre la technique. Mais justement, ça m'a pris près de 20 ans à complètement me réconcilier avec mon instrument, avec mon parcours, avec mon chemin. C'était ça mon chemin. Il n'est pas fini mon chemin. Avec la musicienne que je suis, je vais vous avouer que ça fait à peine, même pas 1 an, que je suis à l'aise, que je me permets de m'appeler, de me nommer musicienne et violoniste. Parce que le sentiment d'imposteur était tellement immense, parce que non, j'ai pas une carrière professionnelle comme on l'entend, je joue pas dans toutes sortes d'ensembles. Donc moi-même, je me permettais même pas, face à moi-même, de me nommer violoniste, musicienne. Alors, peut-être vous êtes un peu comme ça aussi, d'avoir un sentiment d'imposteur, d'inadéquat, d'incompétent. En fait, c'est notre valeur. C'est pour ça aussi souvent qu'on ne va pas chercher de l'aide, parce que on ne s'accorde pas, s'accorder, hein? On ne s'accorde pas cette valeur-là. Oui, j'en vaux non seulement la peine, j'en vaux la joie, j'en vaux le temps, j'en vaux l'argent d'aller chercher des services, par exemple, de professionnels, ou juste d'être capable d'arriver à parler à quelqu'un de ce qu'on vit. C'est valide. Et c'est pour ça aussi ce balado-là. C'est pour dire c'est valide ce que tu vis. C'est vrai, c'est valable. Et en aucun cas de juger ce que tu vis, ça va servir à quelque chose autre que de te nuire. Parce que moi aussi, c'est ça, je disais, je n'étais même pas bonne, je n'étais même pas avancée, je n'étais même pas rien. Pourquoi mettre tout ce temps et ces efforts-là pour essayer de rejouer? Je ne le savais même pas à cette époque-là, mais c'était juste qu'à l'intérieur, ça me disait « continue ». C'est une petite voix grosse de même qui me disait « continue ». Malgré la honte, malgré... J'allais à mes cours de violon à l'université avec mon violon. J'avais la tête entre les 2 jambes. Je pouvais pas jouer. Comment ça, toi, tu viens pas à l'orchestre? Comment ça, toi, tu fais pas telle affaire? Comment ça? Les sentiments, là, c'est ça. De honte, d'impuissance, d'incompétence. Se sentir gros comme ça, là. Mais devant tout le monde. Jouer des examens ou des masterclass que moi, je joue comme « Ah, vous dirais-je, maman? » Puis c'est tough, là. OK? Puis un autre va jouer tel mouvement de concerto, telle sonate. Moi, je suis rendue là. Tu sais, l'ego, là, l'estime de soi, là, gros de même. OK? Et là, je peux en rire. Mais à l'époque, c'était extrêmement souffrant. Mais tout ça pour dire que j'ai encore perdu mon fil. Mais tout ça pour dire qu'on en vaut. On a la valeur. On est des artistes. On est des représentants de la vie. Je pense qu'on vaut ça. Donc, c'est pour ça que moi, justement, je prends du temps, j'enregistre des balados, je partage mon histoire, j'ouvre des portes pour dire
c'est valable, c'est valide. Oui, c'est vrai ce que tu vis ou ce que tu as vécu, tu as le droit, puis permets-toi de l'accepter et d'aller chercher des ressources pour aller plus loin, pour aussi que le monde de la musique change, pour que le monde de l'enseignement change aussi, pour que l'humain soit plus au service d'une performance musicale, mais que la musique serve d'abord et avant tout au bien-être du musicien, de celui qui la joue, qui la crée, qui l'apprend. J'ai été enseignante de violon pendant plus de 20 ans. C'est ça, avec mes élèves, on y allait autant avec des exercices physiques, des exercices d'improvisation, d'expression, de respiration. Quand est-ce qu'on respire quand on joue du violon? On n'apprend pas à respirer. Pourtant, c'est essentiel. Donc, c'est ça. Mais maintenant, j'ouvre un nouveau canal de communication. Donc, c'est un peu pêle-mêle tout ça. Donc, au final, oui. Badang. Au final, je joue du violon. Je suis heureuse avec mon violon. Autant j'ai un niveau et une expérience tellement positive au-delà que j'aurais jamais même, que je voulais, mais que je pensais pas possible. Mais maintenant, c'est possible. J'ai fait mon chemin pour y arriver et chacun a son chemin. Chacun a ses apprentissages à faire à travers son expérience. Je regarde un petit peu mes notes. Donc, de quoi on va parler? Pas juste de moi, là. On va parler de ce qu'on vit à travers des beaux moments aussi, là. Mais justement, la pression, sentiment d'imposteur, sentiment d'incompétence, la honte, la culpabilité, le stress, les douleurs physiques, les blocages de toutes sortes qu'on peut... Les remises en question, le doute qu'on doit se poser presque chaque jour. Est-ce que je continue? Est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que je peux vivre ma vie de ça? Est-ce que... OK? Je vais aussi partager peut-être, c'est ça, des ressources que moi, soit que j'ai consultées ou que j'ai trouvées. On va avoir des invités aussi. Je ne sais pas encore qui, parce que là, je commence. Donc, ça peut être autant des musiciens qui ont vécu toutes sortes de choses, qui veulent partager leur histoire, mais aussi des spécialistes pour certains domaines, un peu plus physiques ou plus par rapport à la préparation mentale, par exemple, ou à l'aspect psychologique, ou toutes sortes de choses comme ça. Et puis, je vais jouer de la musique aussi à l'occasion. Je vais aussi même vous suggérer certains exercices très, très simples, soit de respiration, de conscience corporelle, des questions, par exemple, pour aller observer et peut-être confronter vos croyances, vos perceptions de vous-même, de ce que vous pensez que les autres veulent de vous, les jugements. On va débroussailler puis on va creuser ensemble. Mais au final, c'est pourquoi? C'est pour toucher ça. Votre cœur d'humain, votre cœur d'artiste, votre cœur de musicien, votre cœur exceptionnel, mais là qu'il y a peut-être de plus en plus de couches par-dessus. Puis le lien avec votre instrument, ça peut être votre voix aussi, ou ça peut être un autre art, ou une autre activité que vous avez, de voir, OK, pourquoi ça bloque autant? Puis comment ça goûterait si c'était connecté, si c'était direct. Alors, voilà pour cet épisode 0, introduction, mise en vibration. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter surtout par courriel, emilyjoly@lamusiqueentoi, tout ensemble, .ca. Vous pouvez me trouver, donc, Facebook, La Musique en Toi par Émilie Joly, Instagram aussi, la chaîne YouTube ici,
Et j'ai un site internet aussi, La Musique en Toi. Donc, mes services s'adressent à tous, mais aussi, bien sûr, plus spécialisés aux musiciens. J'ai une conférence qui s'appelle Le violon de la guérison, où vraiment, là, on va creux dans mon parcours, mais ça résonne toujours avec tout le monde, de près ou de loin. Et puis, ben voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite de l'écoute, justement. Écoutez à quel point votre instrument est beau. Écoutez ce que vous jouez. Écoutez. Écoutez votre respiration. Écoutez tout ce qui se passe ici aussi. C'est peut-être très dissonant. C'est peut-être très agressant, mais ça s'en ira pas comme ça. Première étape, il faut l'écouter. Pas le croire, juste l'écouter. Merci tout le monde. À la prochaine pour un autre balado au cœur des musiciens et des musiciennes. Bye bye.